Je vais vous présenter notre projet tutoré qui porte sur les temps d'attente dans les agences OPTNC. Ce projet a été réalisé par Malcolm Bertena, donc moi-même, et Morgan Carré. C'est un projet en collaboration entre l'UNC et l'OPTNC. Donc voici comment va se dérouler cette présentation. Je vais commencer par remercier les personnes qui nous ont encadrés durant ce projet. Ensuite, nous allons voir comment et pourquoi nous avons choisi ce sujet en particulier. Je vais également vous expliquer comment le développement s'est organisé. Et enfin, je conclurai sur ce que nous avons appris et ce que nous avons à tirer de ce projet tutoré. Alors, je tiens à remercier Adrien Salès qui a proposé ce sujet de projet. Il a assuré un suivi constant et rapide, même en soirée et en week-end. Je remercie également Michel Barr et Vin Fauché qui ont été très réactifs sur la correction de problèmes avec l'API utilisée sur notre projet. Alors, nous avons pu choisir ce projet grâce à nos professeurs qui nous ont fourni une liste de sujets. Pour la plupart, ils étaient proposés par des encadrants extérieurs à l'UNC. Du coup, nous avons décidé de choisir le projet qui s'intitule Interface web des temps d'attente en agence OPT, proposé par Adrien Salès de la DSI de l'OPT. Nous avons choisi ce projet parce qu'il abordait une réelle problématique sur les temps d'attente et il impliquait une stack technique que nous ne connaissions pas du tout. Alors le développement. Euh, Nous avons organisé une première rencontre à la DSI de l'OPT le 18 septembre avec Adrien Salès et Michel Barr afin de discuter plus en détail de ce projet et de poser les bases. Adrien nous a proposé un pitch détaillé et nous avons mis en place une méthodologie via des milestones et des issues sur GitHub. Alors voici les trois milestones en question qui correspondent aux versions de notre application au final. Donc on a fait d'abord une V0 qui correspond à la mise en place de la stack technique, une V01 qui correspond au MVP, qui veut dire produit minimum viable en français, et une V1 qui correspond à notre produit fini. Donc en termes de temps, voici comment s'est organisé les différentes phases du projet. D'abord la V0 s'est déroulée du 20 au 28 septembre. Ensuite la V01, quant à elle, s'est déroulée du 28 septembre au 13 octobre. Et la V1 s'est déroulée du 13 au 30 octobre. Donc il y a à peu près un temps équitable entre chaque version. Notre collaboration, elle, s'est entièrement organisée sur GitHub, principalement via les issues et les milestones du coup. Euh, Avec Morgan, on a décidé que moi, Malcolm, je serais le lead dev. Et le but du lead dev, c'est de coordonner le développement et de superviser les contributions afin d'assurer la qualité du projet. Alors, voici comment le flow du projet s'est organisé. À chaque tâche, une issue était créée par Adrien ou moi. Pour chaque issue, on faisait une nouvelle branche. Donc, ça correspond à ça. Euh, et ensuite, le développeur qui était assigné à cette issue s'occupait de faire des modifications via des commits. Après ça, après que il y a assez de modifications et que enfin, les modifications répondent à l'issue, le développeur faisait une pull request, enfin, ouvrait une pull request que Adrien allait review. Et une fois que ces modifications sont approuvées par le reviewer, donc Adrien, la pull request pouvait être merge vers la branche principale, la branche main. On a mis en place un déploiement continu sur Streamlit Cloud euh, qui permettait d'accéder à tout moment à notre application et elle se basait sur le dépôt GitHub du coup. Donc voilà l'architecture du projet. Un utilisateur accède via l'appareil de son choix à notre projet. Donc voilà, que ce soit une tablette ou un ordinateur. Donc il accède à cette URL qui va se baser sur le app.py de notre dépôt GitHub.
Ce app.py qui fait des requêtes à l'API sur le portail APG. Et cette API, elle interagit avec une base de données de l'OPT qui stocke les données des temps d'attente. Les développeurs, dès qu'ils font des modifications, c'était push enfin, quand les modifications sont push sur la branche main du dépôt GitHub, le app.py est automatiquement mis à jour, ce qui fait que le déploiement sur Streamlit Cloud était aussi mis à jour, et donc l'application était continuellement à jour. Donc dans la V0, nous avons commencé par mettre en place un social preview, voilà, via une IA génératrice d'images, afin d'avoir un meilleur rendu sur les réseaux sociaux. La stack que nous avons adoptée se compose de Streamlit en Python, de Docker pour la containerisation de l'application et du linterref via les GitHub Actions pour toujours avoir un code de qualité et un code correct. Donc nous avons commencé par créer un compte sur le portail APG de l'OPT et on a généré un token pour l'API des temps d'attente, donc celle-ci, sachant que le portail APG avait plusieurs API différentes. Donc dans la V0, donc dans cette version, nous avons commencé par afficher une page Hello OPT NC avec les logos de l'OPT et de l'UNC. Nous avons ensuite créé une image Docker pour containeriser notre application et nous avons ajouté de la documentation pour rendre l'application accessible à tout le monde. Donc dans ce MVP, donc Minimum Viable Product, nous avions pour objectif d'interagir avec l'API OPT pour récupérer les données, donc l'API des temps d'attente, de pouvoir sélectionner une agence via une liste déroulante et d'afficher les temps d'attente enfin le temps d'attente à l'instant T sous une forme de jauge. Donc on a utilisé ces endpoints, donc l'endpoint commune et l'endpoint agence avec le paramètre commune qui permettait d'avoir des données sur les agences en fonction d'une certaine commune. Donc on peut voir un exemple d'une requête avec HTTPy sur une agence du Mont d'Or. On avait, bon pour le coup là on avait 0, mais ça pouvait varier, c'était en millisecondes. Et du coup, cette donnée, elle était affichée, elle était rendue sur notre application Streamlit en texte. Après ça, on a mis en place une jauge pour rendre l'affichage plus agréable. Si le temps était inférieur à 5 minutes, la jauge était verte. Si le temps était entre 5 et 10 minutes, la jauge passe au orange. Et si le temps est supérieur à 10 minutes, la jauge devient rouge. Donc dans ce cas, le temps était supérieur à 10 minutes, la jauge est donc rouge. Et on peut voir ici la sélection d'une commune et d'une agence en fonction de cette commune. Euh, Dans cette version, nous avons également apporté des optimisations et des corrections pour sécuriser notre application. Euh, on a mis la clé API dans une variable d'environnement. On a déplacé les logos UNC-OPT dans la sidebar pour plus de clarté. Le fuseau horaire a été ajusté à UTC plus 11 qui correspond à notre fuseau horaire pour avoir des horaires logiques. Alors l'objectif de la V1 était de produire une version finale de notre projet avec l'affichage de l'historique des temps d'attente sur une journée pour chaque agence, pour une agence sélectionnée, ainsi que l'affichage à l'instant T, comme on l'a vu sous forme de jauge dans la V01. Donc nous avons commencé par réaliser une refactorisation de notre code. Donc on a déplacé certaines logiques dans le fichier utils.py. Donc notamment les méthodes, on a créé une méthode fetch commune, une méthode fetch agence en fonction d'une commune. On a ajouté la mise en cache également avec un certain TTL pour minimiser les appels API qui pourraient être redondants. Par exemple, ne pas appeler tout le temps la liste des communes, sachant que celle-ci ne va jamais changer. Et le TTL dépendait d'une constante intervalle auto-refresh qui est de 3 fois 60, en gros 3 minutes. Nous avons également apporté des améliorations fonctionnelles,
comme l'ajout d'un identifiant dans l'URL afin de présélectionner une agence et pouvoir rendre le partage plus simple. On a également ajouté un indicateur visuel pour ouvrir ou fermer la barre latérale. On a également ajouté le nom de l'agence en dessous de la jauge. Des améliorations visuelles ont également été apportées. On a trié dans l'ordre alphabétique les communes pour rendre la sélection plus simple et plus logique. La fonctionnalité principale de cette version était l'ajout de l'historique des temps d'attente. Pour cela, nous avons utilisé cet endpoint-là, qui nous fournit l'historique. Euh, donc il renvoie un JSON des temps d'attente sur toute une journée ou sur une certaine période en fonction du paramètre, espacé de 2 minutes. Le problème c'est que cet endpoint nous renvoyait constamment une erreur, donc comme on peut voir ici. Donc nous avons signalé ce bug à Adrien qui nous a proposé d'utiliser RapidAPI qui est un portail alternatif à Apigee et dessus on n'avait pas de problème pour utiliser l'API. Nous avons donc inclus dans notre code l'usage de cette API avec une nouvelle constante et l'URL de l'API ainsi que une autre variable d'environnement pour la clé RapidAPI. La donnée d'historique est donc récupérée et stockée dans un data frame via la fonction fetch agence historique qui prend ces paramètres-là. Et l'historique est affiché sous forme de diagrammes de diagrammes en barres qui sont colorés via cette fonction. Donc voilà, ça reprend le même code graphique que la jauge et ce qui donne un data vis comme cela. Donc qui est c'est très visuel parce que voilà, on sait les périodes rouges, bon, vers midi ou dans l'après-midi, le matin c'est plus calme. Ça, c'est un exemple pour l'agence de Nouméa Belleville. On a également apporté une correction des fuseaux horaires puisque l'API de RapidAPI fournissait l'historique des temps d'attente, mais le problème c'était que c'était en UTC. Et en Nouvelle-Calédonie, comme nous sommes en UTC plus 11, il fallait ajouter un décalage avec la méthode timeDelta. Et la dernière fonctionnalité ajoutée dans cette version, c'est l'affichage d'un message informatif lorsque l'application est consultée en dehors des horaires d'ouverture. Donc voilà, là il est 19h, les agences sont fermées, donc ça sert à rien d'afficher un historique. Pour conclure, ce projet nous a permis d'acquérir de nouvelles compétences, notamment avec l'utilisation de GitHub pour une collaboration efficace et de HTTPy pour tester et diagnostiquer les endpoints de l'API. Ces outils nous ont permis d'identifier les bugs liés à l'API et de les signaler facilement. Cette expérience a été une occasion d'élargir nos connaissances dans des outils comme Streamlit ou Docker, tout en explorant des plateformes comme Apigee ou RapidAPI. Donc maintenant, on va passer à l'installation et au lancement de notre application. Donc pour ce faire, il faut se rendre sur le dépôt GitHub. Dans les instructions, dans le README, on va cloner le dépôt. Donc moi, je vais faire ça sur le bureau. Le voilà. Ensuite, on se rend dans ce nouveau répertoire. On va build de l'image, donc pour permettre de créer un conteneur de notre application. Il faut se mettre en mode admin. Alors ça va prendre 1 à 2 minutes. Donc pendant ce temps, je vais m'occuper des API. Donc il y a deux clés API, il y a la clé Apigee et la clé RapidAPI. Donc Apigee, il faut se créer un compte. Donc c'est ici Create an account. Alors pour ma part, j'ai déjà un compte, donc je vais simplement me connecter. Donc voilà, après il va falloir créer une nouvelle application. Donc moi j'en avais déjà une pour mon projet, mais je vais en créer une nouvelle. Donc on va sélectionner l'API qui nous intéresse, c'est-à-dire l'API des temps d'attente. On enregistre.
On a notre clé API ici, je la copierai après. Pour Rapid API, alors c'est une solution temporaire. En théorie, il n'y aura que la clé APG. Mais voilà, pour l'instant, on a besoin d'une clé Rapid API. Donc on va se connecter sur Rapid API. Donc l'avantage, c'est qu'on peut se connecter avec plusieurs moyens. On va se connecter avec GitHub. Ouais, donc voilà, je vais retourner sur l'API des temps d'attente. Donc la clé API est trouvable pareil dans Application. On a, alors que contrairement à PG, on a une application de base. La clé se trouve ici. Alors voilà, on peut en créer une nouvelle, ajouter des autorisations. Bref, je vais juste copier celle-ci. Donc voilà, maintenant que j'ai mes deux clés, il va falloir créer un, un fichier .env pour stocker ces clés afin de ne pas avoir à les mettre en dur dans le code. C'est plus sécurisé. Donc pour ce faire, on va faire simple. On va faire un nouveau fichier .env. Après, vous l'ouvrez avec votre éditeur de texte, peu importe. Donc moi, je vais copier la première variable. Là, dans laquelle je vais mettre ma clé APG. Hop là, et ensuite je prends la deuxième clé enfin la deuxième variable pour Rapid API. Et je colle ma clé Rapid API. Voilà, une fois que c'est fait, j'enregistre et je quitte. Donc ça, c'est OK. Donc là, je pense que ouais, voilà, l'image, elle a été build au final. Donc maintenant, on peut lancer notre image. Donc on va la lancer sur le port 80 en, en lui fournissant les variables d'environnement et basé sur l'image Hello PTNC qu'on a build tout à l'heure. Ah, il faut toujours se mettre en mode admin. Donc voilà, on voit que l'application est lancée. Alors il nous dit qu'elle est lancée sur le port 8501, mais comme on a lancé dans un conteneur, en réalité elle est sur le port 80. Donc en gros sur le port HTTP. Et voilà, on voit que ça fonctionne. Alors pour le coup il est 19h, donc on est en dehors des horaires. Mais à l'heure normale, on aurait la possibilité de sélectionner une agence et de voir le temps d'attente ainsi qu'un data viz des sites historiques. Nous voilà donc sur l'application. Alors j'ai temporairement désactivé le message d'erreur qui dit que l'agence est fermée pour pouvoir montrer un peu comment l'application fonctionne. Donc ici on peut visualiser le temps d'attente à l'instant T qui est de 0 minutes puisque encore une fois l'agence est fermée. Et là on voit la tendance pour une agence donnée. Donc pour le coup c'est l'agence de Nouméa, l'agence principale qui est très occupée une bonne partie de la journée. C'est un peu plus calme l'après-midi visiblement. On peut observer sur d'autres agences. Voilà, on voit qu'il y a des pics et il y a des moments plus calmes. C'est très pratique d'avoir une tendance, puisque ça permet de se projeter, savoir si dans 5-10 minutes il y aura beaucoup de monde ou pas. Voilà.